Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un Power Flow assez court comme toujours, d'une quinzaine de minutes. On va venir se réchauffer. Donc pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'uniquement votre tapis, on n'aura pas forcément besoin de bloc et surtout toute votre énergie. On va commencer en posture de l'enfant. Ça ne va pas durer. Sur votre tapis, paume de main vers l'avant, le front sur le sol. Ici, prenez le temps de vous connecter avec votre respiration. Commencez à allonger chaque inspire et à allonger chaque expire. Essayez de fermer profondément les yeux, de relâcher quelques instants les traits du visage. Et je vous invite ici en même temps à placer une intention pour votre pratique. Un mantra, une phrase qui vous fait sens, ou peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis aujourd'hui. Puis sur la prochaine respiration, vous allez ancrer complètement les paumes de main dans le sol, écarter les 10 doigts jusqu'à décoller les coudes. Commencez à activer le haut du corps. Encore, on inspire, on presse un peu plus. On expire. On commence à créer de la force au niveau des épaules. On presse encore un peu plus les mains dans le sol. Une longue inspire. Une longue expire. Puis décollez délicatement le front. Ouvrez les yeux, regardez entre vos mains. Et passez en posture de la table. Faites glisser les mains sous vos épaules. Et on prend une posture de la table, donc les mains au niveau de vos épaules. Vous allez crocheter vos orteils ici. On va arrondir légèrement le haut du dos. Vous allez faire en sorte de ne pas avoir les coudes qui partent vers l'extérieur pour ne pas être en hyperextension. Donc ramenez les coudes, l'intérieur des coudes vers l'intérieur pour arrondir légèrement le haut du dos. Et on va décoller les genoux. On va rester là sur 3, 2, 1. Puis redéposez genoux dans le sol. Retournez vos orteils. On va commencer à cercler la tête pour éveiller la nuque, tout en restant en posture de la table. Encore sur une longue inspire, une longue expire. Puis commencez à bouger en même temps. La colonne, peut-être en faisant des cercles, peut-être en allant vers l'avant, vers l'arrière. Choisissez ce qui vous fait du bien. Puis vous repasserez en posture de la table et sur la prochaine respiration, on crochette nos orteils à nouveau, on décolle les genoux, on arrondit légèrement le haut du dos, on engage, on reste là sur 3, 2, tête vers l'avant, sommet du crâne, vraiment direction de l'avant, 1. Puis ici on va tendre la jambe droite, on flexe le pied comme s'il y avait un mur imaginaire, puis on redépose. Même chose à gauche, on flexe le pied, on presse vers l'arrière, puis on redépose. On reste là sur 3, 2, 1. Redéposez. Retournez vos orteils. Puis on va retourner également les doigts vers nous pour réveiller un peu nos poignets en basculant légèrement vers l'avant, vers l'arrière. Forcez pas. L'idée ici, c'est juste de réchauffer nos poignets, les échauffer. Puis vous pouvez un peu bouger. Peut-être vers le côté, vers l'intérieur, tout en faisant attention à vos articulations. Encore une longue inspire, une longue expire. Puis redéposez les deux mains dans le sol, les 10 doigts écartés. On va à nouveau décoller nos genoux, envoyer pied droit vers l'arrière, pied gauche. On est en planche, donc vous ajustez votre planche. Ici, ma planche, elle est légèrement trop courte, donc on ramène peut-être les mains vers l'avant ou les orteils vers l'arrière. Pensez talons qui pressent vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Engagez la sangle, serrez les fessiers et restez là sur 3, 2, 1. Puis passez en chien tête en bas. Trouvez votre premier chien tête en bas de la pratique. Donc vous pouvez ici commencer à pédaler avec vos genoux, droite-gauche. Pensez à relâcher la nuque. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Et vérifiez vos alignements. Les mains écartées, largeur d'épaule. Les pieds écartés, largeur bassin. Vous ne devez pas avoir vos talons. Et pensez à ramener le ventre vers vos cuisses, à ouvrir vos aisselles.
Encore, on reste là, une longue inspire et une longue expire. Puis si vous passez sur la pointe des pieds, on ne va pas dérouler progressivement, comme ce que je peux vous faire habituellement. On va directement basculer en planche. Donc ajuster, peut-être qu'elle est trop courte. On arrondit légèrement le haut du dos. Puis on va ramener le genou droit vers la poitrine. Mais bougez pas la tête. On redépose à l'arrière, même chose à gauche. Encore 2 fois. C'est un peu power, donc on pense à respirer. Super. Puis repasser, chien tête en bas. Ici, on reste là, une très longue inspiration. Une très longue expire. Puis inspirez, regardez entre vos mains. Venez marcher progressivement à l'avant du tapis. Et venez trouver Uttanasana. Donc vous pliez les genoux, le ventre sur vos cuisses, cherchez à allonger la colonne. On pense sommet du crâne vers le sol. Et les mains en contact avec le sol idéalement. Une très longue inspire. Une très longue expire. Puis vous allez coller vos gros orteils, genoux ensemble. Et prochaine respiration, c'est Utkatasana, votre chaise. Donc vous vérifiez que vous pouvez voir vos orteils, vous pliez le genou, pensez fesses vers l'arrière, aspirez le nombril, les bras levés, épaules loin des oreilles. Une très longue inspire, une très longue expire et progressivement on va descendre pour venir s'asseoir en douceur sur notre tapis et trouver Navasana, posture du bateau. Donc vous n'hésitez pas à vous replacer pour être le mieux installé, le dos bien droit, paume de main vers l'avant, une longue inspire. Expirez, on descend, on engage la sangle et on regarde vers nos orteils. Encore 4 fois, on inspire. On expire. Encore 3, inspirez. Expirez. Encore 2 fois, on inspire. On expire. Une dernière fois ici, on inspire. À l'expire, on descend et on va rester là sur 5, 4, 3. Gardez le sourire, 2, 1. Puis ramenez les genoux à la poitrine ici. Venez vous masser le bas du dos en faisant des petits cercles avec les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Puis vous allez basculer vers l'avant, vers l'arrière pour vous masser la colonne. Et quand vous êtes prêt, vous allez essayer de revenir en Utkatasana, posture de la chaise. N'hésitez pas à vous réinstaller ou à le faire progressivement si ce n'est pas forcément accessible. Une longue inspire. Une longue expire, on plonge Uttanasana, relâchez la nuque, vous pouvez écarter légèrement vos pieds. Puis inspirez, prenez un dos plat, Ardha Uttanasana. Puis déposez les mains dans le sol. On va envoyer le pied droit vers l'arrière, le pied gauche. Et vous pouvez prendre votre premier chaton Anga Vinyasa. Donc si vous avez l'option avec les genoux au-dessus du sol, prenez-la. Sinon, je vous remonte, déposez les genoux un peu plus vers l'arrière. Ramenez le bassin légèrement vers l'avant, engagez la sangle, on ne relâche pas. Et on vient plier les coudes vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. C'est parti, inspirez. Expirez. Retournez vos orteils, on inspire, on prend un cobra, donc on presse les coudes contre les côtes. On crée de l'espace au niveau du haut du corps. On enroule les épaules vers l'arrière et à l'expiration, votre chien tête en bas. Prenez le temps ici de vous réinstaller sur 3 respirations. Toujours, on pense à presser les mains dans le sol, à créer de la force au niveau du haut du dos. Si on est souple, on essaie de ne pas s'affaisser et vraiment de créer de la force. Encore, on inspire. Encore, on expire. Prochaine respiration, on va basculer en planche. Donc, vous ajustez la planche en fonction. On va ramener le genou droit à la poitrine, puis le pied entre nos mains. Vérifiez que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville. Puis, vous allez ramener le bout des doigts légèrement vers l'avant pour trouver un guerrier 3 assisté. Donc, hanche fermée, pied gauche flex, comme s'il y avait un mur imaginaire, et le gros orteil pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. On inspire. On expire, on ramène le genou vers le nez, on arrondit le haut du dos. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Encore, on inspire. Encore, on expire, genou vers le nez. Puis ramenez le pied gauche loin vers l'arrière, 45 degrés. Donc, orteil légèrement vers l'intérieur.
le pied complètement déposé et vous pouvez déplacer le pied droit vers l'extérieur. On va trouver un guerrier 1. Bras vers le ciel, redressez-vous. Pensez fesses droites vers l'arrière pour aligner au maximum vos hanches. Une longue inspire, une longue expire. Puis venez crocheter vos doigts, continuez de presser sur les deux pieds. Inspirez. Expirez, Devotional Warrior, plonge à l'intérieur de votre genou droit. Relâchez la nuque. Pensez vraiment toujours fesse droite vers le talon gauche, comme si la fesse droite était aimantée avec le talon gauche. On inspire, on expire. Puis vous allez ramener la main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Faites un grand pas avec la jambe gauche, easy twist. Pensez à activer la jambe gauche. Ici, une longue inspire. À l'expiration, vous allez trouver Reverse Skandasana. Donc, les orteils du pied droit vont se décaler vers la droite. On passe sur la tranche externe du pied gauche à l'arrière. La main droite vient vers l'arrière. On laisse les hanches descendre. Continuez d'engager à inspirer. Expirez, revenez à l'avant ici. Prenez une planche et votre vinyasa. À l'expiration, on se retrouvera en chien tête en bas. Ici, on a une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Puis on est parti, on enchaîne, on va passer en posture de la planche à nouveau. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, puis le pied entre vos mains. On va prendre un guerrier 3 assisté, bout des doigts légèrement vers l'avant, levez la jambe droite, pied droit, flex, orteil vers l'intérieur. On inspire à l'expiration, genou droit vers le nez, on arrondit le haut du dos. Encore 2 fois, inspirez. Expirez, genou vers le nez. Encore une dernière, on inspire. On expire, genou vers le nez. Puis envoyez le pied droit loin vers l'arrière. On va trouver notre guerrier 1. Donc peut-être que vous allez déplacer directement le pied gauche légèrement vers l'extérieur. Pied à l'arrière 45 degrés, donc les orteils légèrement vers l'intérieur. Et on se redresse, guerrier 1. Pensez à ramener la fesse gauche vers l'arrière pour aligner au maximum vos hanches, bras vers le ciel. Ancrez les deux pieds dans le sol. On va crocheter nos doigts, on ouvre son cœur, on inspire, continuez de presser le pied gauche dans le sol et de plier le genou gauche. À l'expiration, plonge à l'intérieur de votre genou gauche, Devotional Warrior. Relâchez la nuque et ici, c'est la fesse gauche qui est aimantée au talon droit. Une longue inspire. Une longue expire. Puis décrochetez vos doigts, ramenez la main droite dans le sol, c'est easy twist. Main gauche vers le ciel et faites un grand pas à l'arrière avec le pied droit. Talon droit qui vient vers le ciel. Une longue inspiration. À l'expiration, c'est notre fameux Reverse Skandasana, donc orteil du pied gauche vers la gauche. Tranche externe du pied droit à l'arrière, on laisse les hanches descendre. Main gauche vers l'arrière. Une longue inspire. Une longue expire. Revenez à l'avant ici dans une fente. On regarde loin vers l'avant. Puis les mains dans le sol. Prenez une planche. Restez là sur 3, 2, 1. On plie les coudes chaton en guin. On reste là sur 3, 2, 1. On remonte. Chien tête en bas. Ici, on a une très longue inspire. Une très longue expire. Venez déposer genou dans le sol. Laissez votre posture de l'enfant. Prenez quelques instants ici, juste pour respirer, pour observer l'énergie qui circule en vous et pour observer comment vous vous sentez après tous ces mouvements. C'est de relâcher au niveau du haut du corps. On a une très longue inspire, une très longue expire. Puis on va regarder entre nos mains, on va trouver petit pause. Donc posture de la table ici, vous allez ramener le bassin au niveau de vos genoux, paume de main vers l'avant et vous allez laisser la poitrine descendre vers le sol pour déposer le menton ici. Si ce n'est pas accessible, peut-être le front sur votre tapis. Et restez là, 3 respirations, ça peut être intense, donc essayez de doser l'intensité pour ne pas vous faire mal. Et faites attention à votre nuque, une longue inspire. Une longue expire. À chaque expire, essayez de ramener la poitrine un peu plus vers le sol. Encore inspirez. Encore expirez. Puis quand vous avez terminé vos 3 respirations, sortez délicatement de la posture, déroulez chaque vertèbre, venez vous asseoir sur vos talons. Et on va venir juste ici étirer un peu nos jambes pour trouver Paschimottanasana,
2 ischions dans le sol, pieds flex. Donc les pieds flex, les orteils qui regardent vers le plafond et les pieds collés, genoux ensemble. On inspire, bras vers le ciel. À l'expire, on allonge la colonne, pensez ventre vers vos cuisses, quitte à plier les genoux, bout des doigts sur votre tapis. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez un peu plus loin, mais sans arrondir le dos. Essayez quand même de créer de l'espace et d'avoir la colonne le plus droit possible. Une longue inspire. Une longue expire, peut-être plonger un peu plus. Ici, laissez la respiration vous guider, vous amener un peu plus loin dans cette posture. Encore on inspire. Encore on expire. Et sur la prochaine respiration, venez dérouler chaque vertèbre progressivement. Puis venez vous installer en posture confortable, les jambes croisées, 2 ischions dans le sol, paume de main sur vos genoux. Fermez les yeux, enroulez les épaules vers l'arrière. Prenez ces derniers instants de la pratique juste pour observer comment vous vous sentez physiquement, mais aussi mentalement. Venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Ici, je vous invite à ressonger à l'intention. Ici, je vous invite à ressonger à l'intention qui vous a guidé pour votre pratique aujourd'hui. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude. Ramenez la tête vers vos mains et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce nouveau flow. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique, je vous invite à me rejoindre sur mon studio en ligne qui est composé de cours comme ceux sur YouTube mais un peu plus longs et surtout de live sur Zoom hebdomadairement où il y a plusieurs rendez-vous. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très vite.